De nombreux chrétiens croient aujourd'hui que nous vivons les derniers jours. Et vous savez quoi? Je le ressens aussi au plus profond de mon âme. Les gens observent des signes, discutent de prophéties, de dates. Certains se demandent même s'ils assisteront à l'enlèvement dans cette génération. Mais laissez-moi vous poser une question très directe. Que penseriez-vous si je vous disais que le 10 septembre, je suis mort pendant 3 minutes et que c'est Jésus lui-même qui m'a ramené à la vie? Et si je lui révélais qu'il m'a montré des jours précis et que l'enlèvement n'est pas loin, mais dans quelques mois seulement? Avez-vous déjà imaginé ce que ce sera lorsque des familles entières aux États-Unis seront déchirées par ce qui va arriver? Mon nom est Raphaël Moura et je dois partager avec vous ce qui m'est arrivé avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, je vous demande, abonnez-vous à la chaîne et écrivez Amen dans les commentaires. Cela permettra à ce message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. J'ai 34 ans, je suis marié à la femme que j'ai rencontrée à l'université Marianne et je suis le père de 2 jumelles de 7 ans. Bien née à Clara jusqu'à il y a 5 jours, si on m'avait interrogé sur ma foi, j'aurais répondu qu'elle était tiède, presque insaisissable. Oui, je croyais en Dieu, j'allais à l'église presque tous les dimanches, quand il n'y avait pas de match de foot féminin ou de barbecue familial. Et bien sûr, je faisais une courte prière avant les repas. Dans ma tête, j'avais ma vie en ordre. Je travaillais comme ingénieur en mécanique dans une usine de l'Ohio, je vivais dans une maison simple avec une palissade blanche et je pensais que c'était tout. Mariana a toujours eu une foi plus forte que la mienne. Elle lisait la Bible tous les jours, priait pour chaque détail et m'appelait à rechercher davantage Dieu. J'ai souri et j'ai dit oui, mais en réalité, mon cœur était plus préoccupé par les factures du ménage et les notes des filles. Pour moi, l'église n'était qu'un engagement hebdomadaire, une activité familiale. Je n'aurais jamais imaginé que Dieu interviendrait si radicalement dans ma vie. Mais tout a basculé ce mardi matin-là, lorsqu'une crise cardiaque m'a projeté au sol dans le garage. Je sais que tu doutes de ta foi, de tes efforts et même de la connaissance personnelle de Jésus. À ce moment-là, il s'est approché, a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Laisse-moi te montrer que je connais chaque détail de ta vie. » Soudain, des scènes de mon enfance ont commencé à défiler devant mes yeux. J'avais seulement 8 ans. Je me cachais dans le placard de ma chambre, en pleurs après avoir entendu une énième dispute entre mes parents à propos d'argent, et il était là, avec moi. Je me suis vue à 16 ans, assise seule pendant la récréation, parce que mes camarades m'avaient rejeté, et il était là juste à côté de moi. J'ai aussi revu mon mariage, quand j'ai promis d'aimer. Marianne pour toujours. Jésus souriait dans cette scène. Et quand mes filles sont nées, à l'hôpital, il célébrait avec moi. « J'ai toujours été à tes côtés, dit-il. Même quand tu m'ignorais, même quand tu préférais le travail à la prière, même quand tu t'assoupissais pendant les offices. Mon amour pour toi n'a jamais changé. Ce poids constant d'amour m'a brisé intérieurement. J'ai pleuré et dit « Seigneur, j'ai perdu tant de temps. J'ai été une chrétienne si médiocre. » Il a alors relevé mon visage, me forçant à le regarder dans les yeux. « Raphaël, dit-il doucement, tu penses que la foi se mesure au nombre de versets mémorisés ou au volume de tes prières. Mais je vois ton cœur. J'ai vu combien tu aimes ta femme, comme tu prends soin de tes filles, comme tu traites tes collègues avec respect. J'ai vu quand tu as aidé ton voisin âgé sans rien attendre en retour. J'ai vu quand tu as donné de l'argent en secret à des familles dans le besoin. Ta foi était vivante, mais pas comme tu l'imaginais. À cet instant, une paix indescriptible m'a envahi. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie pleinement acceptée et comprise. Mais soudain, le regard de Jésus est devenu sérieux et l'atmosphère autour de nous a changé. Raphaël, je ne t'ai pas amené ici juste pour te réconforter. Je t'ai amené ici parce que le temps presse et que mon peuple doit se préparer. Il leva la main et, en un clin d'œil, nous survolâmes la terre. Je voyais les États-Unis en contrebas, plongés dans une obscurité spirituelle. Mais il y avait aussi des points lumineux épars, des lieux où des chrétiens priaient et célébraient leur culte. Ce que vous voyez, c'est que la bataille spirituelle s'intensifie, expliqua-t-il. Satan sait qu'il lui reste peu de temps, alors il déchaîne sa fureur sur la terre. Mais mes enfants ne comprennent toujours pas à quel point nous sommes proches de la fin. Il m'a montré différentes églises à travers le pays. Certaines étaient presque vides, avec des fidèles vieillissants et des jeunes de plus en plus distants. Mais dans d'autres, j'ai vu une adoration fervente, des prières sincères et des gens pleurant aux pieds de Dieu, implorant un renouveau. La séparation a déjà commencé, dit Jésus. Ceux qui m'aiment vraiment se rapprochent. Les tièdes, au contraire, se refroidissent de plus en plus. Ce processus doit être achevé avant que je revienne chercher mon épouse. Puis il m'a regardé avec une urgence intense. « Raphaël, je vais te montrer 3 derniers signes qui se produiront avant l'enlèvement. Ces signes ne sont pas à interpréter par le monde, mais à mes fidèles de s'y préparer. »
Soudain, les scènes se sont déroulées devant moi, comme si je regardais un film. Le premier signe était si clair que j'avais l'impression d'y être moi-même. Le premier aura lieu le 26 septembre 2025, a dit Jésus. Dans 11 jours, une lumière surnaturelle apparaîtra dans le ciel de Jérusalem à 15h33, heure locale. Cette lumière aura la forme d'une croix, sera visible pendant exactement 7 minutes, puis disparaîtra. Aucune explication scientifique ou astronomique ne peut le justifier. Ce sera le début du compte à rebours final. J'ai vu cette croix lumineuse briller au-dessus de Jérusalem. Des gens l'ont filmée avec leur téléphone portable. D'autres sont tombés à genoux en adoration, tandis que d'autres se sont précipités pour tenter d'expliquer et de nier ce qu'ils avaient vu. Le deuxième signe viendra le 19 octobre de l'an 2025, a poursuivi Jésus. Ce jour-là, tous les vrais chrétiens du monde entendront ma voix au même moment, quelle que soit leur langue ou leur lieu de résidence. Alors Jésus dit, ce jour-là, je dirai, mes enfants, montez plus haut, préparez vos cœurs, car je viens bientôt. Ceux qui ne croient pas n'entendront rien, mais mes disciples seront absolument certains que c'était ma voix. J'ai vu cette scène se dérouler partout dans le monde. Dans les églises, les gens s'arrêtaient de prier au milieu d'une phrase, les larmes coulant sur leur visage en reconnaissant la voix du Seigneur. Dans les maisons modestes, les familles chrétiennes se regardaient avec émerveillement, car elles avaient toutes entendu le même message, mais leurs voisins incroyants n'entendaient rien. Jésus s'exprima avec tristesse. Ce sera la grande fracture. Des familles seront déchirées. Des maris croyants tenteront d'expliquer la vérité à des femmes incroyantes. Des enfants qui me suivent supplieront des parents sceptiques. Beaucoup penseront qu'ils sont devenus fous. Cette vision m'a montré exactement cela. J'ai vu des chrétiennes pleurer devant des maris qui se moquaient d'elles. J'ai vu des adolescents tenter de convaincre leurs parents qu'un événement surnaturel venait de se produire. Certains foyers ont renforcé leur foi, mais d'autres se sont déchirés dans le doute et la division. Jésus révéla alors le troisième et dernier signe. Le 6 décembre 2025, tous les cimetières où sont enterrés mes serviteurs trembleront. Il m'a expliqué que les scientifiques parleraient de anomalies sismiques, mais que ce qui se passerait réellement serait spirituel. Pendant exactement 1 heure, au coucher du soleil dans chaque fuseau horaire, la terre tremblerait uniquement sur les tombes de ceux qui étaient morts en Christ. J'ai vu les pierres tombales vibrer, tandis que celles des non-croyants restaient intactes. Les familles visitant les cimetières étaient sous le choc, certaines terrifiées, d'autres pleines d'espoir. Jésus me regarda avec un sérieux pesant. Ceci est l'avertissement final. Après le 6 décembre, mon peuple aura 40 jours pour préparer pleinement son cœur. Le 15 janvier 2026, je reviendrai chercher mon épouse. Cette révélation m'est tombée dessus comme un poids écrasant. J'ai demandé, « Seigneur, que doivent faire les hommes? Comment doivent-ils se préparer ?» Il répondit avec compassion, « D'abord, abandonnez-vous complètement à moi, pas de foi tiède. Ne placez pas les choses du monde au-dessus de votre vie spirituelle. Je veux une vraie prière, une communion profonde avec moi. Pas de simples paroles, mais une recherche intense. » Il m'a montré des gens à genoux partout sur la planète, pleurant, demandant pardon, restauration et intimité avec lui. Deuxièmement, poursuivit Jésus, vous devez préparer vos familles. La division à venir sera douloureuse. Les pères doivent intercéder pour leurs enfants. Les épouses croyantes doivent aimer leurs maris non-croyants avec une telle grâce qu'ils ressentent mon amour à travers eux. Cet amour sera le plus grand témoignage. J'ai vu des mères passer des nuits blanches à intercéder pour leurs enfants. J'ai vu des maris servir leurs femmes avec tant d'attention que leur cœur s'est adouci. J'ai vu le pouvoir de la prière persévérante transformer des personnes qui semblaient inaccessibles. Troisièmement, a-t-il dit, ils doivent comprendre que la persécution s'intensifiera. Après le deuxième signe, le 19 octobre, le monde se retournera contre mes enfants avec fureur. Ils seront traités de fous, persécutés, et beaucoup seront même internés comme s'ils avaient perdu la raison. Les autorités enquêteront, leurs amis se moqueront, mais tout cela servira à purifier leur foi. J'ai vu des chrétiens se faire ridiculiser sur Internet, perdre leur emploi parce qu'ils disaient avoir entendu la voix de Dieu et faire face à l'hostilité de toutes parts. Mais alors Jésus sourit, et ce sourire illumina tout autour de lui. Cette persécution engendrera aussi le plus grand renouveau de l'histoire. Ceux qui resteront fermes verront des miracles comme ceux que l'Église primitive a connus. Guérison, protection surnaturelle, protection divine. Je répandrai mon esprit d'une manière sans précédent sur ceux qui ne transigeront pas avec le monde. Et j'ai vu des hommes et des femmes simples et fidèles utilisés dans des pouvoirs surnaturels. J'ai vu des hommes et des femmes simples être utilisés par Dieu de manière surnaturelle. Ils priaient et les malades étaient guéris. Ils prophétisaient avec une précision étonnante. Par des signes et des prodiges,
Des milliers de personnes se sont approchées du Christ. Le cœur lourd, j'ai demandé, « Seigneur, qu'en sera-t-il de ceux qui ne seront pas préparés à ton retour ?» Le regard de Jésus était empli de tristesse. Il répondit, « Ceux qui ont entendu l'Évangile mais l'ont rejeté, ceux qui ont été appelés et ont choisi de ne pas y répondre, ceux-là connaîtront la tribulation. Ce seront 7 années de jugement comme le monde n'en a jamais connu. Certains se convertiront durant cette période, mais le prix à payer sera leur propre vie. Ils devront choisir entre adorer la bête ou mourir en martyr. » Il m'a montré des scènes de la tribulation, et rien de ce que j'avais vu au cinéma ou lu dans les livres ne m'y comportait. C'était bien pire. J'ai vu l'Antéchrist régner avec terreur. J'ai vu des catastrophes naturelles inimaginables. J'ai vu des persécutions si brutales que les souffrances d'aujourd'hui paraissent insignifiantes comparées à celles à venir. J'ai insisté. « Mais Seigneur, qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu clairement l'Évangile? Qu'en est-il des petits-enfants qui ne comprennent pas encore ?» Le visage de Jésus s'illumina de tendresse. « Tout enfant qui part avant l'âge de responsabilité vient directement à moi. Et avant l'enlèvement, je donnerai à chaque adulte une chance claire de choisir. Personne ne sera enlevé par erreur et personne ne sera abandonné injustement. » Il m'a montré comment, dans les derniers mois, l'Évangile se répandrait à une vitesse surnaturelle. Les croyants seraient encouragés à proclamer leur foi. Des conversions miraculeuses se produiraient. Même des anges apparaîtraient à des personnes qui n'avaient jamais entendu le message dans son intégralité. « Le champ est mûr pour la moisson, » a dit Jésus, « mais les ouvriers doivent agir de toute urgence. Chaque jour jusqu'au 15 janvier est précieux. Chaque prière, chaque conversation, chaque acte d'amour pourrait être la dernière chance d'être sauvé. » À cet instant, le poids de la responsabilité m'a écrasé. « Mais Seigneur, qui me croira? J'étais à peine un chrétien convaincu avant tout cela. Pourquoi choisirais-tu quelqu'un comme moi pour porter un message aussi important ?» Jésus rit alors d'une joie qui résonnait comme une musique. « Raphaël, c'est précisément pour cela que je t'ai choisi. Le témoignage le plus fort vient de ceux qui semblaient improbables. Quand tu verras comment j'ai transformé ta foi tiède en véritable dévotion, tu sauras que ce message est vrai. » Mais bientôt son expression redevint sérieuse. « J'ai encore quelque chose à te montrer avant ton retour. Tu dois comprendre ce qui arrivera à ceux qui ne seront pas enlevés. » Soudain, nous observions la terre d'un point de vue céleste. Mais c'était maintenant, après l'enlèvement. La scène était dévastatrice. « C'est le premier jour après que mon Église a été enlevée, » dit Jésus d'un ton grave. « J'ai vu le chaos se développer. Des avions s'écraser parce que des pilotes chrétiens avaient disparu en plein vol. Des hôpitaux paniqués parce que des médecins et des infirmières avaient disparu. Des enfants pleuraient parce que leurs parents n'étaient plus là. Des voitures perdèrent le contrôle parce que leurs conducteurs avaient été enlevés au volant. Le monde entier commençait à s'effondrer sans ceux qui avaient été enlevés. Et ce n'est que le début, expliqua Jésus. Les gouvernements tenteraient de trouver des explications. Certains diraient qu'il s'agissait d'un enlèvement extraterrestre. D'autres inventeraient une expérience scientifique ratée. D'autres encore prétendraient qu'il s'agissait d'une simple hallucination collective causée par l'environnement. Mais la vérité serait rejetée. L'enlèvement de l'Église avait eu lieu. Voyez avec quelle rapidité le système mondial réagira, a poursuivi Jésus. J'ai vu des dirigeants politiques exploiter le chaos pour imposer des mesures de contrôle sans précédent. Ils ont déclaré que les disparitions étaient la preuve que l'extrémisme religieux était dangereux. Ils ont déclaré que les chrétiens restés étaient instables et devaient être surveillés de près. Bientôt, un système d'identification mondiale fut mis en place. Officiellement pour assurer la sécurité, mais en réalité pour traquer et contrôler ceux qui refusaient de se plier au nouvel ordre. C'est dans ce contexte que l'Antéchrist s'est imposé avec puissance et influence. Jésus a continué. Les gens seront tellement désespérés de trouver des réponses et de la sécurité qu'ils accueilleront tout dirigeant qui promet de rétablir l'ordre. C'est alors que j'ai vu un homme charismatique émerger sur la scène mondiale. Il semblait avoir la solution à tous les problèmes. Il parlait avec une sagesse impressionnante, déployait des pouvoirs qui semblaient miraculeux, et beaucoup le considéraient comme le sauveur de l'humanité. Mais je voyais clair, des forces démoniaques guidaient chacun de ses pas. Et j'ai compris, c'était la grande tromperie de Satan. Ceux qui resteront derrière seront confrontés à un choix impossible, a déclaré Jésus avec fermeté. Recevoir la marque de la bête et adorer l'Antéchrist, ou refuser et subir une persécution telle que le monde n'en a jamais imaginé. Les scènes qui ont suivi m'ont brisé le cœur. J'ai vu des gens qui connaissèrent l'Évangile, mais qui avaient toujours remis à plus tard leur décision. Ils étaient maintenant dans l'épreuve, essayant à la hâte de se souvenir de ce qu'ils avaient appris sur Jésus. J'ai vu d'anciens membres d'Église qui assistaient aux services religieux, mais ne s'étaient jamais véritablement engagés envers Christ, et qui réalisaient trop tard ce qu'ils avaient perdu. Malgré cela,
Jésus s'exprima avec une intensité pleine de compassion. Même dans la tribulation, ma miséricorde sera disponible. Beaucoup se convertiront durant ces 7 années. Ils le paieront de leur vie, mais ils entreront au paradis avec moi. J'ai vu des églises clandestines surgir. Des croyants se cachaient, baptisaient des gens dans des rivières isolées, partagèrent du pain et de l'eau en guise de repas, s'encourageaient mutuellement, sachant que la mort n'était qu'une question de temps. Le prix à payer était élevé, mais leur courage était indescriptible. C'est pourquoi ton message est urgent, a souligné Jésus. Quiconque m'accueille avant l'enlèvement échappera à cette souffrance, mais celui qui attend vivra la période la plus difficile de l'histoire humaine. Il m'a montré des familles déchirées, des parents regardant leurs enfants torturés pour avoir refusé la marque de la bête, des femmes trompant leurs maris pour sauver leur peau. L'amour de beaucoup se refroidit, la survie devenant une priorité absolue. Mais j'ai aussi vu des actes de foi impressionnants, des hommes et des femmes choisissant la mort plutôt que de renier le Christ, des croyants risquant tout pour protéger leur coreligionnaire, des gens prêchant avec audace, même s'ils savaient que cela signifiait une exécution immédiate. J'ai vu des chrétiens partager le peu de nourriture qu'ils avaient avec d'autres affamés. J'ai vu des croyants accueillir des orphelins dont les parents avaient été martyrisés. J'ai été témoin d'actes d'amour sacrificiel au milieu d'un mal indicible. Jésus dit alors, « Ces saints de la tribulation occuperont une place particulière dans mon royaume. Leur foi sera mise à l'épreuve comme aucune génération n'en a jamais connue, et leur récompense sera proportionnelle aux souffrances qu'ils auront endurées. » Puis il m'a montré la fin de la tribulation. J'ai vu le Christ descendre avec son Église, établissant le royaume millénaire. J'ai vu l'Antéchrist et le faux prophète jetés dans les temps de feu. J'ai vu Satan enchaîné pour 1000 ans. Et j'ai vu le début d'une ère de justice et de paix parfaite sur terre. Voilà ce qui attend ceux qui me choisissent, a dit Jésus. Mais le chemin sera bien plus difficile pour ceux qui rateront l'enlèvement. C'est pourquoi ces avertissements sont si importants. J'étais écrasé par le poids de ce que j'avais vu. Le contraste était terrible. Accepter le Christ maintenant et échapper, ou le rejeter et affronter la tribulation. Seigneur, comment puis-je faire comprendre cette urgence ? Demandai-je, presque désespéré. Il répondit, « Dites-moi exactement ce que vous avez vu. Ne minimisez pas, n'édulcorez pas, ne cachez rien. La vérité, c'est que la tribulation sera pire que tout ce que l'homme peut imaginer. L'enlèvement est la seule issue définitive. Dites-moi que chaque jour de retard augmente le risque de manquer l'événement le plus important de l'histoire. » Jésus marqua une pause. Son regard devint tendre et sérieux à la fois. « Mais je dois vous avertir, tout le monde n'acceptera pas ce message. Certains croyants le rejetteront, jugeant le délai trop court. D'autres vous attaqueront, remettant en question votre vie et votre expérience. Beaucoup diront qu'il est interdit de parler de date, même si c'est moi qui les révèle. » J'ai constaté des réactions variées à ce que je partageais. Certains croyants se sont agenouillés, se repentant, pleurant et priant, reconnaissant la véracité du message. D'autres se sont défendus, affirmant que personne ne pouvait connaître le jour ni l'heure de l'enlèvement. Et il y a aussi eu ceux qui ont ri, qualifiant tout cela d'illusion ou de tromperie. « Seigneur, comment vais-je gérer cette critique ?» ai-je demandé. Jésus répondit calmement et tendrement, avec amour et humilité. « Ne discutez pas avec ceux que vous rejetez. Dites-leur simplement ce que vous avez vu et laissez mon esprit parler à leur cœur. Vous n'avez pas été appelés à gagner des disputes, mais à sauver des vies. » Il m'a montré comment réagir lorsque des versets étaient cités disant que personne ne connaît le jour ni l'heure. Il m'a expliqué que ces paroles faisaient référence à sa seconde venue pour établir le royaume et non à l'enlèvement de l'Église. Lorsque certains m'ont accusé de semer la peur, il m'a appris à souligner que ce message n'était pas destiné à terrifier, mais à éveiller et à donner de l'espoir. Le plus important, dit Jésus, c'est que vous compreniez que je ne reviens pas en colère pour détruire le monde. Je viens prendre l'épouse que j'aime pour la délivrer du jugement qui s'abattra sur une humanité qui m'a rejeté. À cet instant, j'ai pu ressentir son affection pour les perdus. J'ai ressenti une profonde douleur pour chaque personne qui choisirait de vivre sans salut. J'ai ressenti le désir ardent d'atteindre le plus de personnes possible avant la fin de la période de probation. Dis-leur, insista Jésus, que je ne prends aucun plaisir à la mort des méchants. Dis-leur que mon désir est que tous se repentent. Dis-leur que même maintenant, même ceux qui m'ont fui toute leur vie, je les appelle à revenir à la maison. Et puis, je l'ai vu. Des gens du monde entier entendèrent le message et s'abandonnaient. Des athées pleuraient devant Dieu. Des chrétiens éloignés retournaient à leur premier amour. Des cœurs tièdes s'enflammaient à nouveau de passion pour Jésus. J'ai demandé, et en pratique, Seigneur, que devraient faire les gens? Tout vendre, quitter leur emploi, arrêter de planifier l'avenir? Il sourit patiemment. Je veux que vous soyez sages, pas stupides. Continuez à travailler, à prendre soin de vos familles
mais aussi à préparer votre foyer spirituel, réparer les relations brisées, libérer le pardon, demandez pardon. Assurez-vous que vos cœurs sont purs devant moi et devant les autres. J'ai vu des croyants parler à des membres de leur famille dont ils étaient séparés depuis des années, leur demandant la réconciliation. J'ai vu des gens offrir leur pardon à ceux qui les avaient profondément blessés. J'en ai vu d'autres rendre grâce et amour à des personnes qui avaient auparavant nourri de la rancune. Et surtout, poursuivit Jésus, ils ne doivent pas se laisser submerger par la peur des dates. L'important n'est pas le calendrier, mais le cœur. Que je revienne en janvier 2026 ou dans 10 ans, l'appel est le même. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Aimer sans réserve, servir avec un abandon total et garder les yeux fixés sur l'éternité. Soudain, j'ai senti une force m'attirer. Je savais que mon séjour dans ce lieu glorieux touchait à sa fin. « Seigneur, je ne veux pas y retourner », ai-je avoué en larmes. « C'est trop parfait, tellement paisible. Comment puis-je retourner dans ce monde brisé après tout ce que j'ai vu ?» Jésus m'a enveloppé dans ses bras, et c'était comme si j'étais enlacé par l'amour lui-même. « Mon fils, ton œuvre là-bas n'est pas encore terminée. » Jésus m'a dit, « Le Marianne et les filles ont besoin d'entendre ce message de ta part. Ceux qui verront ton témoignage doivent voir comment ma présence transforme des vies. Je veux que tu sois ma voix au milieu des ténèbres. » Le sentiment d'être tiré en arrière s'intensifiait, mais malgré cela, sa voix résonnait en moi. « Souviens-toi, Raphaël, tu ne seras jamais seul. Je serai toujours avec toi. Et très bientôt, plus tôt que tu ne le penses, tu reviendras pour rester. Dis-leur les signes, dis-leur les dates, dis-leur de préparer leur cœur, dis-leur que je les aime plus que tout être humain ne peut le comprendre. » Soudain, tout est devenu noir. L'instant d'après, ce fut un choc. J'étais aux urgences de l'hôpital universitaire de l'Ohio, haletant, toussant, essayant de reprendre mon souffle. Les machines bipaient autour de moi, les médecins criaient leurs instructions, ma poitrine brûlait comme un feu et chaque respiration était un combat. « Il est de retour !» cria quelqu'un. « On l'a récupéré !» Un Marianil était là, le visage baigné de larmes, me serrant la main comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Raphaël, Dieu merci, tu es revenu !» répétait-il sans cesse. Les médecins étaient stupéfaits. J'étais cliniquement mort depuis exactement 3 minutes. Pas de battement de cœur, pas d'activité cérébrale, aucune réaction aux tentatives de réanimation. Mon cœur avait reçu plusieurs décharges électriques et il s'apprêtait à prononcer mon décès quand soudain il s'est remis à battre. Plus tard, l'un des cardiologues m'a regardé en secouant la tête. « Je suis médecin depuis 30 ans, a-t-il dit. Vu le type de crise cardiaque que vous avez subie et la durée de votre absence de signes vitaux, on aurait pu s'attendre à de graves lésions cérébrales, même si vous aviez survécu. Mais vos examens neurologiques sont parfaits. Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais je savais. Je n'étais plus le même homme qui était tombé au sol du garage ce jour-là. Le chrétien tiède et distrait était mort là. À sa place se trouvait un homme qui avait regardé Jésus dans les yeux et reçu un message incontournable. Les premiers jours, j'avais du mal à raconter ce qui s'était passé sans fondre en larmes. L'amour du Christ était si réel, si intense, que tout le reste me paraissait gris et sans vie en comparaison. Au fil du temps, j'ai commencé à partager. D'abord avec les Marianne, qui m'a immédiatement cru, voyant la transformation dans mes yeux. J'ai ensuite raconté l'histoire aux filles, qui m'ont écouté avec une expression innocente et curieuse. J'ai ensuite parlé à notre pasteur, qui a pleuré en entendant chaque détail. Et maintenant, je suis ici pour vous le dire. Parce que j'ai fait une promesse à Jésus, je délivrerai ce message sans faute. Les 3 signes viendront exactement comme il me l'a montré. Le 26 septembre 2025, une croix de lumière apparaîtra sur Jérusalem à 3h33 de l'après-midi, heure locale. Le 19 octobre 2025, chaque vrai chrétien entendra simultanément la voix de Jésus. « Mes enfants, montez plus haut, préparez vos cœurs, car je viens bientôt. » Le 6 décembre 2025, les cimetières où sont enterrés les croyants trembleront pendant exactement 1 heure, au coucher du soleil dans chaque fuseau horaire. Après ces signes, nous aurons 40 jours pour préparer pleinement nos cœurs. Le 15 janvier 2026, Jésus reviendra chercher son épouse. Si vous écoutez ceci et n'avez pas encore donné votre vie à Christ, n'attendez plus. La fenêtre de grâce se referme rapidement. Il vous aime d'une manière inimaginable et il vous appelle en ce moment même. Ne laissez pas l'orgueil, le doute ou l'opinion des autres vous empêcher de prendre la décision la plus importante de votre vie. Si vous êtes chrétien, mais que votre foi s'est refroidie, si vous vous laissez distraire par le monde, il est temps de vous réveiller. Prenez votre relation avec Jésus au sérieux. Priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Parlez du Christ avec audace. Préparez votre famille à ce qui vient. S'il y a des divisions dans votre foyer, certains croyants et d'autres non,
Aimez avec l'amour surnaturel du Christ. Votre réponse pleine de grâce au cœur de la crise pourrait bien être ce qui leur ouvrira les yeux sur la vérité. Les signes sont déjà à la porte, la séparation a déjà commencé. Le temps presse, mais ne désespérez pas, car pour ceux qui aiment Jésus, le meilleur reste à venir. Le paradis vous attend, l'amour parfait, la paix parfaite, une joie infinie. Mon nom est Raphaël Moura, je suis mort pendant exactement 3 minutes et je suis revenu avec le message le plus urgent que j'ai jamais partagé. Jésus revient bientôt. La question est, êtes-vous prêt? Dans 11 jours seulement, le premier signe se produira. Dans 4 mois, l'enlèvement aura lieu. Ne vous laissez pas tromper en prétendant qu'il est impossible de connaître le jour ou l'heure, car Jésus lui-même l'a révélé. Notez bien sur votre cœur, le 26 septembre. Écoutez attentivement. Le 19 octobre. Notez bien. 6 décembre. Préparez-vous complètement. Le 15 janvier. Le temps presse, mais il n'est pas trop tard. Choisissez Jésus. Choisissez la vie. Choisissez l'éternité. Si ce message vous a interpellé, écrivez « Amen » dans les commentaires. Cela peut paraître simple, mais c'est un acte de foi public, disant à Jésus « Je suis prêt ». Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car dans les prochains jours, je partagerai plus de témoignages et de révélations qui peuvent préparer votre cœur à ce qui est sur le point de se produire. Et pour ceux qui souhaitent approfondir encore davantage, j'ai préparé un guide gratuit disponible via le lien dans la description. Vous y trouverez des conseils pratiques et prophétiques pour renforcer votre vie spirituelle et vous préparer à l'avenir. Téléchargez-le dès maintenant, car je suis convaincu qu'il peut faire toute la différence pour votre âme.